Einat Tushman. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Doa Jadi. Bonjour à tous, je m'appelle Eyob et j'ai 16 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Assad et j'ai 17 ans. Il y a aussi notre camarade Younes qui est absent car il est malade. Bonjour à tous, moi c'est Wassim, j'ai 16 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Ali et j'ai 16 ans. Cette présentation fait partie d'un processus qui est plus large, qu'on appelle the extended market. En fait, on veut installer dans ce parc un marché des fermiers locaux, ici, qui peuvent vendre différents produits, et autour de ça, des ateliers pour les produits locaux zéro déchet. Et dans cette barre mobile, ici, avec la petite scène, des échanges culturels. Cette présentation, on a créé pendant quelques jours. Alors, c'est un mélange entre l'improvisation et les scènes un peu plus théâtrales. On a aussi invité quelques experts de l'économie recyclée et zéro déchet pour répondre à certaines questions que vous allez rencontrer un peu plus tard. Est-ce que vous pensez que l'argent est très important dans la vie, dans votre vie? Et si oui, pourquoi c'est important pour vous personnellement? Voilà, pour moi l'argent c'est très important. Moi dans la vie, je vise être le plus riche possible. Pour moi, être millionnaire, ça serait bien, j'aimerais bien. Donc pour moi, c'est bien d'être riche, mais pas trop. Parce qu'au bout d'un moment, si on devient trop riche, on commence à écraser des gens. Pour moi l'argent ça permet d'éviter certains problèmes comme le huissier justice, le fait de venir SDF. Dans certains pays, on ne peut pas se guérir correctement si on n'a pas d'argent. Si on a assez d'argent juste pour payer le loyer, d'avoir de la nourriture et de ne pas se privilégier. Moi, quand je trouve que nous sommes trop riches, je trouve qu'en fait, nous sommes renfermés dans notre bulle et en fait, on ne pense plus aux autres et on pense que à soi en fait. Il y a bien des millionnaires qui sont humbles et qui payent normalement leurs employés. C'est ce que j'ai envie de dire. Et des fois, quand on est riche, on s'en fiche des lois. On s'en fiche si on blesse une personne parce que l'argent peut tout régler. Si on n'a pas d'argent, on va se procurer des choses qu'on a envie. On va pas s'acheter par exemple des habits. On a par exemple envie d'acheter des habits, mais on n'a pas d'argent. Avant, je travaillais au Parlement européen et je voyais une femme qui est venue, genre, elle se servait vraiment, elle prenait tout ce qu'elle voulait, je la servais et je voulais pas être comme eux en fait. Je voulais être moi, être à ma place parce que je me sentais moi-même là en fait. Mais c'était un peu bizarre le sentiment de travailler là-bas. Bonjour Assad, je t'écris ce message du passé, il y a 20 ans exactement. Bonjour Ali, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Te voilà avec une belle femme, 2 garçons et une fille. Je suis en train de travailler avec Einat, tu te rappelles d'elle? Ta femme est décoratrice d'intérieur pour les riches, un peu comme toi, bravo. Sinon, elle va bien ta femme? Elle est toujours chef d'entreprise. Et aussi, elle est vraiment trop belle, prends soin d'elle. T'as fait fortune dans l'immobilier, tu as une dizaine d'appartements que tu loues. T'en aurais pas un pour moi gratuitement? Je sais que tu passes la plupart de ton temps dans ta maison au bord de la mer. Excellent, merci. Et tes 6 enfants, comment ils vont? J'espère que tu les as inscrits à la boxe. Il faut qu'on ait une grande équipe de boxeurs et qu'ils seront un jour champions. Et ta villa, elle est toujours en construction? J'ai quelques idées à te proposer. J'aime vraiment ta maison de tous les jours. Avec le jacuzzi, le barbecue, la salle à manger, la salle de gym, la salle de cinéma, la salle de danse. Le café, le bowling et une forêt magnifique. Je te préviens de ne pas me demander de l'aide, j'ai que 50 centimes dans la poche pour l'instant. Pour l'instant, je cherche du travail de gauche à droite, mais sinon tout va bien. Et je vois que tu as tous ces vêtements fantastiques. Mais ils sont de quelle marque? Tu sais, moi et mes amis, on aime les habits de marque. Ça permet d'avoir confiance en soi et ça me fait bien sur Instagram. Moi et mes amis, on aime les habits de luxe tels que Kenzo, Gucci, Louis Vuitton, mais la plupart du temps, on porte du faux, car ils coûtent vraiment très cher.
Abdel, comment pouvons-nous créer une marque à la fois cool et bonne pour l'environnement? C'est quoi le cool? Donc quand on parle du cool, je pense presque toute la salle, parce que tout le monde est en vêtements décontractés. Ces derniers temps, on parle d'éco-responsable, on parle d'éco-trendy, tout ce langage, voilà, ça évolue. Donc pour moi, actuellement, tout ce qui est éco-responsable, je me dis, voilà, pour moi, c'est une nouvelle religion. Et cette religion, comment est-ce que, bon, à travers tous ces jeunes, ces ambassadeurs, on peut inculquer cette religion? Savoir réellement, ce t-shirt dont je porte, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi de porter les mêmes marques. C'est pas une marque, c'est C'est le nom de l'association. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver des polos éco-responsables moins chers? Non. J'ai cherché une semaine pour polo qui coûte pas 50 € pour un polo et bien pour l'environnement. Pas trouvé. Ça aussi, c'est une tendance qui est en train de se développer. Je vous conseille vivement de le faire. Vos vêtements, arrêtez de jeter vos vêtements. La famille, arrêtez de jeter. Vos vêtements ont une longue vie. Il suffit que tu prends quelque chose, tu t'en vas voir le couturier du quartier, tu lui demandes, j'aimerais bien que tu me fais un patch, quelque chose comme ça. C'est une créativité. Mais dans cette créativité, ça devient neuf. Donc voilà, dans mon école, il nous parle très peu de l'économie durable. Même par rapport au recyclage, il y a quoi? Deux poubelles, une poubelle pour le plastique et une poubelle pour le papier. Ça, c'est déjà un bon début. Mais des fois, j'ai des profs qui gaspillent une feuille juste parce que dans la feuille précédente, il manquait un S. Et ils réimpriment plusieurs fois la feuille jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de faute. Ça ne sert à rien. On peut nous-mêmes rajouter un S et ça permet d'éviter d'imprimer une feuille pour rien. Est-ce que vous pensez que l'école, généralement, vous prépare à la vie? Pour moi, ça prépare à un métier, mais ça ne prépare pas assez à certains problèmes dans la vie qu'on peut avoir. Par exemple, moi pendant le confinement, on avait quand même école à distance, mais l'école ne nous avait jamais montré comment utiliser des ordinateurs, alors que les ordinateurs, c'est le futur. On apprend fait qu'apprendre ce qu'eux ils nous disent. Ils ne nous apprennent pas à réfléchir. C'est-à-dire comme des fois, au lieu de faire des exercices plus créatifs, ils nous donnent un tableau avec 30 mots, 30 traductions, il faut connaître que ça. Et moi j'aimerais bien avoir des exercices plus interactifs, plus ludiques, ça me permettrait de mieux apprendre. Et aussi des fois l'école ne nous apprend pas à comment réagir à certaines problématiques. Et, je vais prendre un exemple comme l'harcèlement. Des fois l'école ne nous apprend pas comment réagir. Des fois nous-mêmes, je sais pas, une fois je me suis rendu compte que je participais à un harcèlement, mais sans m'en rendre compte. Pour moi c'était comme une petite blague. Mais l'école ne nous apprend pas à faire la différence entre des choses comme ça. Et dans notre école, c'est vraiment une école de Bruxelles, quoi. Il y a tout. Il y a tout. L'école multiculturelle, il y a différentes cultures, différentes nationalités, Différentes origines. Différentes origines. Aussi l'origine belge, il y a dans votre école? Dans ma classe, par exemple, il n'y a aucun d'origine belge. J'aime bien ce qu'il y a un Chinois à côté d'un Marocain, à côté d'un Tunisien, à côté d'un Noir, par exemple. Il y a tout. Et toutes nos cultures se mélangent et ça donne Bruxelles. Est-ce que vous connaissez des gens ou des autres personnes d'origine belge? Au sport, ouais. Mais comment vous le dites? Jouf? Je suis de souche. Moi, je suis né, j'ai grandi en Belgique, mais je suis d'origine marocaine. Donc, je me sens 50-50, moitié bruxellois, moitié marocain. Et je vais inviter Myriam de venir. Merci. J'ai rencontré Einat pendant des ateliers que je donne à Parc Farm, qui c'est pas loin d'ici. Et en fait, je m'occupe d'apprendre aux gens à faire soi-même des produits qui soient pour la maison, pour le corps, de la cosmétique, à se soigner aussi à travers les plantes. Et alors, Einat, elle m'a appelée, elle m'a dit, est-ce que tu veux bien
parce que on fait un pas en arrière, un peu par rapport à ceux qui c'est le mot racisme, et je voudrais intervenir en commençant à parler des deux choses. Une, c'est le concept de santé, et l'autre, c'est ce qu'on appelle les systèmes de défense. Parce que le racisme, en fait, parfois, ça pourrait être un peu un mécanisme de défense. Et alors, dès qu'on est dans cette époque Covid, virus, masque et tout ça, on a quand même un petit peu l'impression de devoir se défendre et protéger d'un ennemi. Alors, je voulais savoir, je pose une question, si j'ai dit, qu'est-ce que c'est un système immunitaire, on dit un système digestif, et si on dit système digestif, on pense à quel organe? Par exemple, l'intestin, l'estomac, voilà. Système respiratoire, les poumons. Et si on dit système digestif, on pense à quoi? Manger. Oui. Et système immunitaire, on pense à quoi? Oui, et c'est quoi? C'est quelle partie? Tout le corps. Voilà, ça c'est tout le corps. Mais en fait, si on va sur Wikipédia et on va chercher système immunitaire, on trouve une définition plus ou moins comme ça qui dit que c'est un système complexe qui fait que l'organisme reste en santé. Et donc on va voir qu'est-ce que c'est la santé. Et alors voilà, la question, c'est quoi la santé? Et alors moi, quand je parle de santé aux gens, j'aime bien prendre ce que mon enseignante des plantes nous a appris, parler d'un triangle, un peu en résumant. Un triangle, le triangle de la santé, c'est trois choses. Ce qu'on mange, l'alimentation, dans laquelle il rentre aussi ce qu'on boit, et les plantes médicinales. Puis c'est l'hygiène de vie, et donc les heures qu'on dort, on reste devant l'ordinateur pour des heures. Si on dort la nuit, on dort les jours. Ça aussi, par exemple, on fait du sport ou pas. Et puis il y a la troisième chose, qui c'est pas la moins importante, mais c'est vraiment une des trois, c'est tout ce que c'est système émotionnel, pensée, croyance. Et parce qu'il n'y a pas seulement un côté, on dit psychosomatique, mais il y a aussi à l'inverse somatopsychique. Si on ne va pas bien, notre énergie ne va pas être bonne, mais on va mal, à l'inverse, en fait, c'est dans les deux sens. En fait, eux, ils font beaucoup de sport oui. pour leur santé aussi. Mais oui, mais aussi. Et on veut juste présenter un peu de ce monde sportif. Parce que voilà, ils sont vraiment forts dedans. Alors on va accueillir deux jeunes boxeurs qui nous viennent de la salle Omar Gilles, Assed et Wassil. Alors Wassim, j'aurais quelques questions à vous poser concernant le sport. Première question, c'est combien de fois par semaine vous faites-vous du sport Depuis combien de temps faites-vous du sport? Et donc voilà 5 ans que je fais du sport. Quelle sorte de sport? J'ai pu pratiquer dans ma vie 3 ans de natation et 2 ans de boxe thaïlandaise dans ma salle au marché avec mes camarades ici présents. Bientôt 3 ans maintenant. D'accord. Et ça se trouve où cette salle? À l'Anderlecht, là j'ai prêt dans le métro. Le public aussi, j'aurais une question à vous poser. Qui fait du sport? Qu'est-ce que ça vous rapporte le sport dans votre vie?
Et vous aussi, qu'est-ce que ça va rapporter dans votre vie, le sport? Et donc le sport m'a appris à avoir confiance en moi. Avant j'étais timide, je n'avais pas d'amis. À travers le sport j'ai rencontré mes amis, on s'est liés. Et juste le sentiment que je peux me défendre si besoin, quand je marche dans la rue, me rassure énormément. Le sport équilibre aussi le mauvais de la vie. Il te permet d'éviter des problèmes comme la cigarette, les alcools, les drogues, etc. Dans le sport, il y a 80% de mental et seulement 20% de physique. Ça t'apprend à ne pas lâcher, après tu ne lâches pas dans d'autres choses dans la vie. Et qui est votre idole? Et donc mon idole est Mohamed Ali. Pourquoi Mohamed Ali et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'il souffrait de racisme, il venait d'une famille pauvre, il a souffert de problèmes d'école à cause de sa dyslexie, et malgré tout, il est devenu un héros, un boxeur, un musulman, un activiste. Merci Wassim. Et on voudrait accueillir aussi Younes Bourgache. Autrement dit, le sport ne peut que vous aider à bénéficier des compétences de savoir-être et savoir-faire. Là, ce sera un peu dans la pratique, mais le savoir-être est très important. Donc je pense que les arts martiaux peuvent aider à ce niveau-là. Donc oui, le sport peut aider à trouver du travail. Et encore une fois, je pense que le sport peut être utilisé comme outil en fait, de sensibilisation et aussi rentrer dans une nouvelle perspective au niveau des secteurs d'activité. Et si vous, les jeunes, vous faites attention aujourd'hui à l'écologie, vous pouvez orienter votre savoir professionnel dans ce secteur-là. Bonjour à tous. Voilà, moi j'aime le sport, mais j'aime aussi manger. Je mange 6 fois par jour. Quoi? 6 fois par jour? Ouais, 6 fois par jour. Mais où va toute cette nourriture? Je sais pas, mais je déjeune. À 10h, je mange. Ok. À midi, je mange. D'accord. Avant l'entraînement, je mange. Et après l'entraînement. Tu manges, Ouais. c'est ça? Mais il faut manger 3 repas par jour. Moi, si je mange 6 repas par jour, à la fin du mois, c'est sûr, je suis obèse. Ça va, je suis jeune. T'es C'est jeune? pas grave. Moi, j'aime manger surtout de la viande. Tu peux pas m'endormir sans en avoir mangé. T'es cannibale? C'est con quoi, cannibale, c'est qui mange des êtres humains. Moi, je mange que de la viande, ça va. Écoute, je suis une fille, ok? C'est cool. Et cannibale, carnivore, pour moi, ça veut dire la même chose en fait. Moi, j'aime pas la viande. Avec mon ancien métier, à l'école, on voyait la viande crue, remplie de sang. Ça me donne même des frissons d'en parler. Ça me donne même des frissons d'en parler. Ok. Moi, je m'en fous. Je peux tout manger dans la viande, même les os si c'était possible. Ah, avec des os. Mais tu sais que aussi, c'est pas bon manger de la viande pour la terre. Malika, peux-tu venir sur la scène, s'il te plaît? Bonne question. Déjà, je vais me présenter. Malika Hamza, je suis consultante en alimentation durable. On parle beaucoup d'écologie ce soir. Et alors la viande. Alors la viande, par exemple, si tu es un sportif, je te dirais de ne pas trop en manger. Parce que ce qu'on mange surtout dans la viande, c'est ce qu'on appelle l'arrière de toute la partie arrière de la viande, c'est du muscle. Et il y a beaucoup d'acide lactique dans le muscle. Et donc ça ne va pas être bon pour les tiens. Tu vois, tu dois manger des sucres lents, tu dois manger des choses, tu dois manger du bon gras, et certainement pas trop de viande. Et de façon générale, pour la planète, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas trop manger de viande? Non, parce que déjà, pour produire le bétail, il faut beaucoup de céréales, il faut beaucoup d'eau. Et par exemple, en Wallonie, les statistiques montrent que 71% des céréales cultivées, c'est pour nourrir le bétail. Donc, et 20% pour nourrir les hommes. Donc, vous voyez le rapport? Donc, pour produire 1 kg de viande, il faut énormément de céréales. Ce kilo-là, tu pourrais le manger en tant que riz, que pâtes, que maïs. Alors, il faut énormément d'eau, et puis il y a des déforestations importantes. Ayoub, c'est qui fait les cours chez toi? C'est ma mère. C'est ta mère? Moi, je vais seule parfois, je peux choisir. M'en fous, je t'ai pas demandé si t'allais seul ou pas, je Je m'en t'en fous fous. de tout. Et moi, j'y vais avec ma mère, je m'en fous de choisir. Tant que je mange après, c'est le plus important. Ah, le supermarché, un tel gâchis. Il faut nourrir toute la famille. Ouais, chez nous aussi, on privilégie souvent le prix à la qualité. En même temps, il y a de nombreuses bouches à nourrir, c'est normal. Ah ouais,
là je suis d'accord avec toi, c'est toujours d'abord le prix, après la qualité chez nous aussi. Malika, peux-tu nous suggérer comment acheter pas cher mais sain? Je suis d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure qui disait regardez les ingrédients. Quand vous avez par exemple une lasagne au bœuf et à la tomate et que vous voyez que vous avez 9% de viande, où sont passés les 91% qui restent? Sucre, des pâtes, des texturants, des œufs 411, des colorants, de tout ce que vous voulez. Tout ça, ça ne vous nourrit pas. Donc, quand on dit on privilégie le prix à la qualité, en vérité, la prochaine fois que vous allez faire vos courses avec vos parents, regardez ce qui est mis dans le caddie et remplacez ça par des choses qui vont vous nourrir. Donc des produits bruts. Les grands-mères faisaient ça avant. Souvent on rigole, mais voilà, revenir à du bon sens, cuisiner soi-même, savoir ce que vous mangez. Dans un cake, normalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a des œufs, du sucre, de la farine et du beurre. Voilà. Et vraiment, je vous invite dès demain matin, tout ce qui passe dans votre bouche, vous devez avoir vu, regardez le frigo et regardez les étiquettes. Et dès qu'il y a des produits que vous ne comprenez pas, votre corps ne va probablement pas les reconnaître non plus, il ne saura pas comment les digérer. Et ça ne vous fait pas du bien. Moi, j'aime aussi manger parce que pour moi, c'est un moment de rapprochement de la famille aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'être autour d'une table, de parler avec sa famille, de partager un repas, c'est chouette. Et aussi, parfois, je cuisine. Et toi, c'est qui cuisine chez toi? C'est ma mère. C'est toujours ta mère? Ouais. Ok. D'accord, c'est pas grave. Tu veux pas tu veux pas apprendre à cuisiner pour toi, pour plus tard, quand tu es seul, non? Quand je vais vivre seul, ce sera ma femme qui va cuisiner pour moi. Oh, après la mère, c'est la femme. Ok. Et si ta femme veut pas être à ton service ou elle veut pas te cuisiner, cool. Tu vas mourir de faim. Ou soit, tu vas retourner chez ta mère, c'est ça? Notre relation, c'est 50-50. Elle fait à manger et moi, je mange. 50-50, ok. 50-50, continue. 50. 50-50, elle fait à manger et moi, je mange. En fait, t'es vraiment stupide. C'est le seul terme. T'es vraiment stupide. Je sais pas, si elle veut pas te cuisiner, elle veut pas être à ton service, Ben, il y a plusieurs milliards de femmes sur Terre. Milliards de femmes après, Si ok. elle veut pas, ben, je vais en trouver une autre. Ok, une autre, c'est ça. Ok. Vous savez un truc? J'étais assise sur un banc. Et j'ai entendu deux gars parler. Genre, je suis la fille en face d'eux. Vous voyez? Je suis une meuf. Attendez, je reviens au langage courant, c'est ça? La femme. Pour eux, vraiment, nous sommes des sacs à main. Des sacs à poubelle. Pff, allez, une autre? Moi, ça me dérange. La manière qu'ils parlent. Regarde celle-ci. Regarde celle-là. Je sais pas. Je me dis, je suis une fille. Je suis normale. Et j'ai aussi des émotions. Cher Ayoub, je t'écris de 20 ans en arrière. Je suis heureux que tu sois devenu un homme si gentil, plein de respect pour les femmes et les autres. Je suis très triste de savoir que tu as perdu des membres de ta famille à cause du nouveau virus mortel. Quel est son nom encore? Mais je vois que tu es fort et que tu n'abandonnes pas. Tu peux toujours nourrir ta famille, car 70% de la population mondiale n'a plus rien à manger. Et que tant de gens sont morts. Et que tant de gens sont morts après la guerre entre Trump Jr. et les rebelles de XR. Désolé que votre première maison ait été incendiée par le grand feu et que la deuxième ait été inondée. Super que tu aies finalement décidé de vivre dans une tente. Tant que tu peux travailler sur ton ordinateur, tout va bien. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire grand-chose pour améliorer votre situation. Je ne sais juste pas par où commencer. Merci. Malika, j'ai une petite question à te poser. Est-ce qu'il va y avoir assez de nourriture pour tout le monde dans le futur? Si on continue comme ça, non. Donc en fait, si on continue tel qu'on fait, ça veut dire chaque fois qu'on produit quelque chose en Europe, on jette à peu près 50 à 60% de ce qu'on produit. C'est à peu près la même chose dans tous les pays industrialisés. Ça commence dès le champ. On jette les légumes qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas calibrés, qui sont un peu abîmés. Puis ensuite, sur toute la chaîne de transformation, distribution, on jette beaucoup. Puis enfin, ça arrive dans nos frigos. Et puis on jette encore. On
peu près 15 kilos de nourriture complètement comestible par ménage et par an à Bruxelles. Voilà, c'est un peu ridicule. Donc si on continue à jeter autant, à produire et à détruire les ressources naturelles non réversibles, bon, à un moment donné, ça s'arrêtera ou on mangera très différemment. Revenir à des nourritures de grand-mère, de grand-père. Il ne faut pas remonter si loin d'ailleurs. Beaucoup de gens ont eu faim, il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de famines. Les gens avaient faim, les gens respectaient la nourriture et la traitaient très différemment. Il y avait aussi plus de travail physique et donc cette idée de nourrir un corps qui doit fonctionner, où maintenant on est plus ou moins avachi sur des chaises ou sur des sofas où le télétravail n'arrange rien, mais on ne bouge pas assez et on ne doit pas chercher sa nourriture, il suffit d'être dans une grande boîte carrée qui s'appelle supermarché, acheter à peu près tout et son contraire. Donc il faut repenser notre relation à l'alimentation, à notre corps, à cette... et donc oui, manger autrement, c'est permettre à tout le monde d'utiliser les ressources plus intelligemment. Et sinon, on va droit dans le mur. D'accord, merci Malika d'avoir répondu à nos questions. Et je voudrais aussi remercier aux autres personnes qui ont répondu à nos questions. Et, c'est terminé. Mais pour un peu changer l'atmosphère si sombre, on veut mettre une chanson et les gens, j'espère, veulent chanter. Et si vous voulez danser un petit peu avec nous pour la fin du monde.